Le Rwanda a remercié l'Éthiopie pour sa contribution à la reconstruction du Rwanda après le terrible génocide. Une délégation éthiopienne a participé à une réunion à Riyad sur les conditions des Éthiopiens immigrants illégaux en Arabie Saoudite. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Gadamo avec le journal du lundi 8 avril 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé que l'Éthiopie est aux côtés du peuple rwandais alors que vous commémorez Kibuka 30. Le Rwanda a rendu aujourd'hui un hommage solennel aux victimes du génocide après 30 ans à temps indiqué. Le Rwanda a remercié l'Éthiopie pour sa contribution à la reconstruction du Rwanda après le terrible génocide lors d'une cérémonie marquant le 30e anniversaire du génocide rwandais à Kigali, au Rwanda. Le Premier ministre Abiy Ahmed et les dirigeants d'autres pays ont assisté à la cérémonie commémorative. Dans son discours à l'occasion, le président rwandais Paul Kagame a remercié le peuple et le gouvernement éthiopien pour leur solidarité pendant la période où les Rwandais étaient en difficulté. Il a particulièrement remercié le Premier ministre Abiy Ahmed pour avoir fait campagne au Rwanda en tant que casque bleu dès que son peuple jeune. Le Premier ministre a terminé sa visite officielle au Rwanda et est entré en Éthiopie selon les informations du bureau du Premier ministre. Une délégation éthiopienne de haut niveau, conduite par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukana Yano, y compris les chefs de diverses institutions du gouvernement fédéral, a participé à une réunion à Riyad avec son homologue saoudien sur les conditions dans lesquelles les Éthiopiens immigrants illégaux en Arabie Saoudite. L'ambassadrice Burtukana Yano a également accepté de porter les relations bilatérales des deux pays à un niveau supérieur lors de la discussion avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Ali Youssouf. Il a souligné que les deux pays renforçaient leurs relations gouvernementales et humaines et a déclaré que l'Éthiopie s'efforçait également de parvenir à l'immigration clandestine. Le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a souligné que la discussion avec la délégation a été fructueuse et qu'elle montre l'attention accordée à cette question par le gouvernement éthiopien. Il a mentionné que le gouvernement de son pays encourage les Éthiopiens qui viennent travailler également a déclaré qu'il s'efforcerait de faire passer le commerce et les investissements du pays à un niveau supérieur. Des diplômés de l'administration de la paix et de la sécurité de la ville d'Addis Abeba ont été formés par l'université de police éthiopienne. Mesfena Bebe, le président de l'université de police éthiopienne et commissaire général adjoint, a déclaré qu'outre le but de sa création, l'université offre une formation professionnelle à diverses institutions gouvernementales. Il a souligné que le personnel du bureau d'administration de la paix et de la sécurité de la ville d'Addis Abeba a profité de l'occasion pour recevoir une formation en renforcement des capacités. Le chef du bureau de l'administration de la paix et de la sécurité d'Addis Abeba, Lydia Girma, a déclaré qu'Addis Abeba devrait bénéficier d'une paix fiable car c'est le siège de nombreux diplomates internationaux. Il a également souligné que le bureau travaille à la construction d'installations de sécurité modernes pour prévenir les menaces à la sécurité dans la ville et réagir rapidement. Selon les informations obtenues de la police fédérale, 150 dirigeants et professionnels hommes et 95 femmes ont participé à la formation. Le ministre du Commerce et des Intégrations régionales, Gebremekel Tala, a annoncé que l'Éthiopie tiendrait le 5e cycle de négociations en mai pour aider l'Éthiopie à devenir membre de l'Organisation mondiale du commerce. Il a noté que l'Éthiopie a lancé le mouvement pour devenir membre de l'Organisation mondiale du commerce il y a 20 ans. Il a révélé que l'Éthiopie mène diverses activités pour poursuivre ses efforts en vue de devenir membre de l'Organisation mondiale du commerce.
Ainsi, la délégation éthiopienne s'est rendue à Genève en juillet 2023 pour discuter de la question avec le directeur général de l'organisation. Le ministre a souligné que les négociations débuteraient prochainement sur la plateforme facilitée par l'organisation, expliquant que des préparatifs sont en cours pour négocier l'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce d'une manière qui protège les intérêts du pays et assure le développement économique et la compétitivité commerciale. L'Éthiopie a commencé à participer à l'Organisation mondiale du commerce en tant qu'observateur en 2003, tout comme les Européens. Et des rapatriés a annoncé qu'il travaille dur pour achever le travail visant à rendre l'identification numérique accessible aux réfugiés en Éthiopie d'ici un an. Il a été indiqué que l'identification numérique vise à rendre les services sociaux accessibles de manière organisée aux réfugiés en Éthiopie. Selon le directeur général adjoint du service des réfugiés et des rapatriés, M. Mulugeta a noté que cela fait 40 ans que l'Éthiopie a commencé à accepter des réfugiés conformément au droit international. Actuellement, plus de 1 100 000 réfugiés de différents pays sont hébergés dans 27 camps de réfugiés selon lui. Il a également déclaré que le gouvernement prête attention à la protection des réfugiés afin d'assurer leur sécurité et leur accès aux services sociaux. Il a dévoilé que le gouvernement a commencé à accorder une identification numérique aux réfugiés en Éthiopie. Il a expliqué que les efforts sont déployés pour achever le travail visant à rendre l'identification numérique accessible d'ici un an. Il a déclaré qu'en reliant l'identification numérique accordée aux réfugiés au système de gestion des réfugiés de l'institution, la gestion de services serait organisée. Aman Assefa, expert en urbanisme, a indiqué que les travaux de développement du corridor d'Addis Abeba modifieront non seulement l'apparence de la ville, mais fourniront également des leçons aux autres villes du pays. Il a également noté que le gouvernement du développement du corridor ferait d'Addis Abeba un centre diplomatique. Il a également souligné que la construction de routes, des conduites d'eau et d'égouts, ainsi que de lignes électriques et Internet constituent des infrastructures urbaines importantes. Il a également souligné que les lieux de promenade, de vélo et d'autres activités réactives et sportives jouent un rôle important dans l'amélioration de la qualité de la ville. Il a ajouté que le développement du corridor changera l'apparence de la ville et la rendra plus confortable pour ses habitants. Il a ajouté que les travaux commencés dans la ville devraient être étendus de manière à rendre accessibles d'autres zones de la ville. D'autre part, il a souligné que le développement du corridor, outre ses avantages économiques, fournira des leçons pour les projets de développement urbain et dans d'autres régions du pays. En outre, Aman a suggéré que d'autres villes du pays devraient adopter le travail commencé à Addis Abeba comme une expérience pour guider l'installation de la population. Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines, marquant ses 78 ans de succès, a effectué hier soir son premier vol vers le Caire avec un événement spécial. Lors du voyage spécial, M. Mesfent Assaw, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, et M. Lemma Yadechana, le directeur commercial de la compagnie aérienne, ainsi que d'autres cadres supérieurs et employés de la compagnie aérienne, ont fourni des services d'accueil aux clients se rendant au Caire. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, M. Mesfent Assaw, a déclaré que la compagnie aérienne a obtenu du succès grâce à son travail acharné. En plus d'être l'ambassadeur de la marque éthiopienne dans le monde, il a également mentionné qu'il est une source de fierté pour les Africains. En outre, il a remercié les passagers servis par la compagnie aérienne ce jour-là en offrant des cadeaux. Il a également noté que le Caire, où la compagnie aérienne a lancé son premier vol il y a 78 ans, est l'une des villes africaines où elle propose des vols quotidiens sans escale. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Rwanda a remercié l'Éthiopie pour sa contribution à la reconstruction du Rwanda après la terrible génocide.
Une délégation éthiopienne a participé à une réunion à Riyad sur les conditions des Éthiopiens immigrants illégaux en Arabie Saoudite. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Ida Galamao et bonjour. On n'a pas le temps de perdre son temps.